à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bon, désolé pour la qualité, mais je filme actuellement avec mon téléphone et je n'ai pas de caméra adéquate pour vous filmer ça d'une qualité voilà, plutôt bonne. Bon, c'est pas spécialement dégueu, mais peut-être que ça va grésiller un peu. Enfin, j'espère que ce soit pas spécialement voilà, que vous puissiez quand même regarder avec une qualité suffisante. Donc on se retrouve, comme on a vu dans le titre de la vidéo, pour parler de Funko Pop. Donc les Funko Pop, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, j'en collectionne depuis à peu près 2017, et même si actuellement j'en suis à peu près à une cinquantaine environ, donc comme vous le voyez juste au-dessus ici, il y en a ici, encore 3 ici d'Overwatch, et il y en a aussi sur le côté ici que vous ne voyez pas. Et ça tombe bien parce que c'est ce par là qu'on va commencer aujourd'hui, qu'on l'a vu dans le titre. Et donc voilà, donc je sais que j'ai commencé en 2017 ma première Funko Pop que j'ai toujours, qui doit être juste là, ou là, je sais plus exactement. C'était une Funko Pop de Podamron de Star Wars, le réveil de la Force Pâle et le 8 et 9, pardon, il a fait une bouche, excusez-moi. Euh, Pas le 7, ouais, le Funko Pop du 7, parce que le 8 et le 9, voilà, vous avez vu certainement ce que j'en pense si vous avez regardé ma vidéo au débat Star Wars avec Monsieur Viper et Maxime, que je vous engage à voir et à revoir du coup si ça vous a plu, en tout cas à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Star Wars mais de Funko Pop. Donc comme je vous le disais, commencé en 2017. Au début j'avais un peu le syndrome que peut-être certains d'entre vous avez si vous collectionnez un peu les pop, c'est-à-dire que comment dire, c'est-à-dire que j'achetais les pop en fait dès que je connaissais le personnage. Donc ça fait qu'au bout d'un moment ça revenait assez cher, parce que finalement comme certains d'entre vous le savent si vous collectionnez, même les pros entre guillemets vous diront que une bonne collection c'est pas spécialement le fait d'en avoir un million, c'est surtout le fait de collectionner les personnages qu'on aime bien du coup sous cette forme là. Donc du coup voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 Funko Pop WWE, voilà, donc de catch, et il faut savoir que j'en ai également d'autres de catch, notamment juste là, que ce sont les Young Bucks et Cody qui sont juste là, mais on fera ça sur une autre vidéo parce que c'est peut-être pas les mêmes fédérations, c'est pas les mêmes catcheurs non plus, donc voilà. Donc aujourd'hui on va en parler de 3 que j'ai aujourd'hui, donc j'en ai que 3 pour l'instant, mais si jamais j'en ai d'autres et que le format vous plaît, je vous les présenterai. Donc aujourd'hui voilà, Funko Pop, et il faut savoir, pour revenir un peu sur le sujet viteuf avant de vous les présenter, que voilà, que je me suis un petit peu calmé vis-à-vis de ça, et que maintenant je n'achète que celles que j'aime absolument, voilà, et je n'achète plus vraiment, c'est que juste parce que je suis sous principe que je connais le perso, voilà, c'est à cause de ça que j'en ai revendu certains. Donc on va commencer par les pop que j'ai ici. Donc là, comme je le disais, j'en ai actuellement 3. On va commencer par regarder la meilleure pour la fin. Pardon, avec la numéro 26. Voilà, c'est donc une Funko Pop Eva Marie, ancienne superstar féminine de WWE. Alors il faut savoir que c'est une pop que j'ai achetée pendant le confinement sur Amazon, et que je l'ai payé à peu près environ 7 euros, je crois, frais de port inclus, 7-8 euros grand maximum. Alors je me suis un petit peu renseigné récemment sur Amazon. Il faut savoir que le prix de cette pop a augmenté. Alors est-ce que c'est le fait que pendant le confinement on n'achetait pas trop, ou c'était le vendeur en question que j'ai eu la chance de la trouver. Elle est neuve, hein, elle n'est pas abîmée ni rien, elle est totalement neuve. D'ailleurs je m'inquiète un peu vis-à-vis de ce prix là, mais elle est en parfait état, il n'y a rien à redire dessus. Et voilà, et donc elle fait partie de la série Roman Reigns, Seth Rollins, Bret Hart, Bray Wyatt en première forme, Kevin Owens, et du coup Eva Marie, voilà, cette forme là. Donc par contre, petite chose, je ne sortirai pas les pop des boîtes tout simplement parce que j'aime pas faire ça en fait, tout simplement. Et pour moi c'est bien plus joli dans les boîtes. Voilà. Après si vous aimez les sortir, tant mieux pour vous, hein, je respecte ça, mais voilà. Ça veut dire que je ne la sortirai pas de la boîte. Mais en tout cas, c'est le numéro 26. Eva Marie qui est resté quelques temps chez WWE, qu'on n'a pas spécialement vu dans des énormes storylines. Hein. La dernière fois que je l'avais vu, je crois que c'était un match à WrestleMania 32, il me semble. Un grand match par équipe. Ils étaient assez nombreux, je crois que c'était au nombre de 6 ou 8. Vous me corrigerez en commentaire si vous suivez. Et après, elle a eu quelques passages où on l'a vu perdre l'eau de sa tenue. Enfin bref, c'était pas spécialement énorme. Mais voilà, mais je la trouvais assez simple, assez originale, mais plutôt jolie, plutôt mignonne, voilà. Donc là, Eva Marie, numéro 26, voilà, qui est loin d'être ma préférée question WWE, mais en tant que fan de catch, je me dois d'avoir les Funko Pop de catch. Voilà. Donc voilà, cette numéro 26, et si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens du coup des pop en description, si jamais vous comptez vous les procurer, voilà. Mais en tout cas, il me semblait pour celle-là, le prix avait légèrement augmenté, mais lien en description, allez voir. Donc on va la remettre à sa place et on va partir sur la deuxième. Pareil, alors toutes ces pop que je vous présentais, je les ai eues pendant le confinement, il faut savoir, hein, merci Amazon, c'est assez pratique. Sauf une que j'avais commandée bien avant. On va passer ensuite à la numéro 65 qui est donc Becky Lynch. Voilà, c'est donc la première version de Becky Lynch en
Pop, je crois pas qu'il y en a eu d'autres avant. Et là il existe aussi une deuxième que j'essaierai de vous mettre une photo là, ou enfin bref sur l'écran, avec la tenue The Man, voilà, parce que c'est vrai que pendant un moment elle a eu cette... on l'appelait du coup The Man, voilà, parce que c'était un peu la meuf qui bottait le cul à tout le monde. Et voilà, donc c'est la numéro 65, pardon, je reste encore sur l'autre. Numéro 65 qui fait partie donc de la série avec Trish Stratus, Elias, Bret Hart, l'Undertaker, la deuxième version de l'Undertaker, pas la première, que Monsieur VPA d'ailleurs, et la 70 du coup, qui fait, comme vous le voyez à la caméra, ici, qui est donc celle que je vous disais, voilà, la fameuse Funko Pop Becky Lynch, en domaine qui est malheureusement indisponible sur Amazon, vous aurez quand même le lien de celle-ci, et qui est disponible uniquement sur le WWE Shop, voilà, donc si vous voulez vous la procurer, voilà, lien en description. Et au niveau des prix, celle-là, je l'avais pas payé extrêmement cher. Il faut savoir par contre que le prix des pops, ça va, que ce soit, en tout cas sur Amazon, hein, je compare pas les prix sur Pop in a Box, tout ça, mais les prix des Funko Pop, ça va, voilà, c'est montagne russe. C'est-à-dire que pendant un moment, vous pouvez l'avoir à 7-8 euros comme je l'ai eu avec celle d'Eva Marie, celle-là aussi, hein, 7-8 euros pas plus. Hein. Bon, on va se payer les États-Unis par contre, parce que je préfère les payer moins cher, mais attendre un peu que les avoir assez rapidement, mais les payer plus. Voilà, mais je vous dis, moi je les ai pas spécialement payés très cher. Mais voilà, les prix, je vous dis, c'est montagne russe, donc vous pouvez à la limite attendez un peu et puis regardez avec une petite extension, voilà, je crois que ça s'appelle Keepa, je crois que c'est un truc comme ça où ça permet de, une fois que vous l'avez installé sur Chrome, vous pouvez comparer les prix, voir si ça monte, ça descend, ce qui peut vous donner une idée s'il faut attendre ou là je la payer maintenant en fait, voilà. Donc, mais je vous en parlerai plus en détail sur notre vidéo. Voilà, donc la numéro 65, la Becky Lynch, est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai peut-être découvert comme vous à l'époque chez NXT, donc ça fait quand même très longtemps. Mais voilà, j'adore Becky Lynch, très jolie en plus. Et puis, comme vous l'avez peut-être vu si vous regardez actuellement le catch, vous savez qu'elle est tombée enceinte de Seth Rollins. Voilà. On la remet à sa place et on va passer à la toute dernière. Ah, celle-là, c'est ma préférée. C'est le numéro 77. C'est Bray Wyatt en Dauphine. Voilà, avec le petit cachet spécial édition. Donc j'avais vu cette pop, je crois, sur une vidéo promo de Bray Wyatt, voilà, qui l'a présenté en disant voilà, Firefly Funhouse, vous avez vu, on a enfin la Funko Pop du film, voilà, et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Donc elle fait partie de la série de mise, pardon, John Cena, Naomi et Kevin Diesel, voilà, pardon, et j'ai oublié notre fameux annonceur, voilà, qui est juste là, donc j'ai oublié le nom et j'arrive pas trop à le lire. Okerland, je sais pas, je suis désolé, j'ai pas envie de le prononcer mal. Voilà, donc c'est la numéro 77, voilà, avec le petit cachet spécial édition. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, avec les deux yeux jaunes, voilà, juste là, pardon. Et je la trouve vraiment très très belle. Alors je l'ai commandé, par contre ça a mis 2 mois à arriver, sachez-le. Je l'ai commandé, je crois, fin avril, il me semble, au milieu avril. Et voilà, c'est arrivé vraiment très très tard, mais en plus c'était la dernière que j'avais pris en stock, et pareil, sur Amazon, vous pouvez vous la procurer à, je pense, à peu près 15 balles, frais de port inclus, voilà, après, voilà, comme je dis, toujours lié en description, peut-être que ça a augmenté entre temps. Mais elle est vraiment magnifique, en plus c'est un personnage que j'aime énormément de Bray Wyatt, je trouve que c'est un perso que WWE a bien réussi, avec la construction de leur personnage. Bon là actuellement c'est vrai que les rivalités sont un peu en pause vis-à-vis du Covid-19 et qu'il n'y a pas spécialement de spectateurs, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que on pourrait potentiellement se dire que voilà, c'est en pause. On va dire que c'est en pause, mais vraiment j'adore ce personnage. Le fait de l'avoir lancé, je vais vous le laisser devant, voilà, si vous voulez l'admirer. C'est vrai que c'est un perso que WWE a bien réussi à construire. Malheureusement, suite à sa défaite au Super Showdown, je crois que ça s'appelait comme ça, j'étais un petit peu déçu, voilà, de comment ça s'est fait. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu, un peu moins d'estime vis-à-vis de ce personnage. Alors après, c'est vrai que son match à WrestleMania 36 pardon, contre John Cena était bizarre. C'est vrai que certains d'entre vous étaient assez déçus, d'autres moins. Donc voilà, c'est chacun ses goûts. Mais voilà, c'est un perso que j'aime vraiment beaucoup sinon. Et puis voilà, c'est vrai que sa musique d'entrée, sa tenue, sa gimmick même en tant que Bray Wyatt normal, hein, Firefly Funhouse, c'est vraiment super stylé. Et puis il n'y a pas à dire, c'est vraiment un perso qui fait vachement flipper. Voilà, si vous l'avez pas vu, et même voilà, vous avez la petite photo de Bray Wyatt ici en normal, on va dire. C'est vrai qu'il fait particulièrement flipper. Voilà, donc ce sont actuellement les 3 Funko Pop WWE que j'ai. Sachez que normalement je devrais aller chez VP d'ici quelques temps pour pouvoir enregistrer des vidéos pop chez lui aussi. Et voilà, et que
espérant que ça vous plaise. Et puis voilà. Donc voilà, donc comme je le disais, vous aurez du coup les liens en description pour vous procurer ces Funko Pop si vous souhaitez les avoir. Et voilà, comme je vous rappelle, les prix évidemment montent et descendent, donc possible que vous les ayez plus ou moins cher. Voilà, mais moi en tout cas, je sais que les Becky chez Eva Marie, je les ai eu pour 7-8 euros, frais de port inclus, chez les revendeurs Amazon. Voilà, ils sont arrivés en très très bon état. Après, dans l'excès de confinement, c'est vrai que ça fait un peu de temps. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, moi, en tout cas, j'adore les Funko Pop, donc si ça vous plaît, ça me ferait un énorme plaisir d'en refaire. Voilà, sachez que j'en ai encore énormément, comme je vous dis, vous l'avez vu ici, j'en ai 6, ici j'en ai 6 aussi, vous le voyez pas, mais sur mon côté ici, j'en ai 4 de Yu-Gi-Oh!, les 4 premières de Yu-Gi-Oh! Qui étaient disponibles, et également voilà, tout au-dessus, que ce soit du Metallica, j'en ai une de Baywatch, Retour à le futur, bref, j'ai franchement de quoi vous présenter, et j'ai aussi 2 éditions à peu près assez spéciales de Star Wars, et j'en ai aussi d'autres classiques. Donc voilà, donc je vous le dis franchement, si vous aimez, dites-le moi en commentaire, il n'y a vraiment aucun problème, si c'est pour en refaire, c'est vraiment avec plaisir. Voilà, j'adore ça, j'adore en parler, et c'est vraiment sans souci que j'en referai. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, depuis quelques temps je m'y suis mis mais avec un compte professionnel on va dire pour YouTube, Twitter, voilà, @razenarx, RAZENARX, et la page Facebook, même si je suis pas spécialement trop actif, donc voilà, n'hésitez pas surtout avec Twitter et Instagram, et puis voilà, donc en espérant que ça vous aura plu, et puis on se retrouve très bientôt pour des vidéos Nouvelle Catch ou Funko Pop, on verra bien. Voilà, merci à tous, salut, à très bientôt, ciao.